Ok, j'ai fait un constat dernièrement au fil des discussions, qu'elles soient pro, perso, personne n'est pleinement heureux de sa situation, quelle qu'elle soit. C'est fou. Du coup, aujourd'hui, on va se poser ensemble sur pourquoi est-ce qu'on est toujours insatisfait. Petit disclaimer, je ne donne pas de conseils, je donne un avis, j'ouvre le dialogue. Il va peut-être y avoir deux, trois tips de choses en tout cas à réfléchir, mais pas, je suis pas psy et c'est pas mon métier. Donc voilà, on va se poser un peu là-dessus aujourd'hui. Du coup, pourquoi est-ce qu'on est toujours insatisfait? Premièrement, on va commencer par lire la définition du bonheur. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Selon Wikipédia, je lis, le bonheur est, au sens courant, un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité, d'où le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Donc voilà, ce que nous dit Wikipédia, c'est un état qui est donc subjectif. C'est propre à chacun. Moi, par exemple, mon grand rêve de vie, c'est d'aller vivre dans la forêt avec mes animaux, ma famille, un peu loin de tout. Faire ma vie vraiment indépendamment de la société. Bon, c'est utopique, mais c'est mon grand rêve, mais c'est le mien. Peut-être que pour vous, c'est tout à fait autre chose. Moi, c'est ça qui m'anime un petit peu dans le fond, c'est de vivre au milieu de rien, tranquille. Mais ce n'est que ma propre vision, donc c'est très subjectif le bonheur. C'est une quête qui est perpétuelle. C'est une quête de vie, je pense. C'est vraiment quelque chose où on arrive à accéder, on réalise un de nos rêves, un de nos souhaits, un de nos désirs, et puis en fait on vient un nouveau. On peut prendre par exemple le parallèle sur les personnes qui veulent gagner beaucoup d'argent. Ça s'entend, ok, c'est une quête vers le bonheur de cette personne. Et puis en fait, on s'en rend compte quand on écoute un peu les gens que, ok, là j'ai gagné X, ah purée, j'aimerais bien gagner plus la prochaine fois sur tel business, sur telle chose, sur telle vente, voilà. On veut toujours plus, c'est tout à fait normal en vrai. Donc c'est une quête qui est une quête de vie, il ne faut pas l'oublier. Arriver à atteindre au bonheur, arriver à atteindre ce but-là, ça prend toute une vie. Et c'est ça qui est beau aussi là-dedans, c'est que toute une vie, on va se dire, ok, comment je peux faire pour atteindre le niveau supérieur, pour atteindre vraiment un état de sérénité, mine de rien. Et du coup, par rapport à cette sérénité, peut-être en fait que pour atteindre le bonheur, il faut accepter nos imperfections et les imperfections des autres. Là, le travail, il est plus difficile, c'est de se dire que potentiellement, dans nos proches, dans nos collègues, les gens que l'on fréquente volontairement ou non, les gens ont des défauts, nous aussi, et il faut pouvoir accepter ça. Ça prend du temps, ça nécessite vraiment de faire un travail aussi sur soi, sur être conscient de qui on est, ce que l'on peut apporter, quels sont nos défauts, quels sont les défauts qu'on accepte, quels sont les défauts que l'on n'accepte pas. C'est le travail d'une vie. Accéder au bonheur est le travail d'une vie. Rien n'est joué. Demain est une autre journée et peut-être que demain se passera des choses plus sympas qu'aujourd'hui, on ne sait jamais. Rien n'est joué, on a toute la vie pour essayer d'accéder le plus possible à un état de sérénité. C'est sympa en vrai. C'est une grande question. On va passer 30 secondes là sur une partie un petit peu conseils, tips, que moi j'essaye de mettre en place. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est toujours positif. Voilà, il y a plein de choses dans ma vie qui font que parfois je reste sous ma couette toute la journée en espérant que ça passe. Et en fait, c'est là mon erreur. Acceptons l'imprévu. Acceptons les défauts des autres et acceptons les nôtres aussi de défauts. Dans une journée, il va se passer plein de choses. Les choses qui vont se passer vont pas toujours être sympas, mais en tout cas, on peut peut-être essayer de se concentrer davantage sur ce qui s'est passé de plutôt sympa. Parce qu'en fait, dans la journée, il y a forcément quelque chose qui s'est passé qui était plutôt sympa. Ça peut être le petit oiseau qui est venu se poser à la fenêtre et qui était trop choupinou.
comme ça peut être cette super pause déj avec les collègues où en fait on s'est bien marré, comme ça peut être de ne pas avoir été bousculé dans le métro, ça c'est à noter, ça c'est important. C'est des choses, ça paraît bénin comme ça, mais en fait c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Se raccrocher vraiment aux moments qui sont sympas, parce qu'il y en a forcément dans une journée. Je pense que le premier tips, c'est ça, c'est vraiment de se dire, on accepte l'imprévu, on accepte le défaut. On essaye en tout cas de se concentrer sur ce qui nous a fait plaisir, ce qui nous a procuré des micro moments de joie, mais ils étaient là. Après, il y a le fait de comprendre que c'est un état passager. Vraiment, la tristesse, la colère, nos émotions sont passagères. Donc, tentons de garder au maximum celles qui ont été sympas. Ça peut être j'ai eu faim et j'ai mangé un super plat. Hyper sympa. Bête, vraiment, mais hyper sympa. Et ne pas se culpabiliser. La culpabilité, c'est un point très très important. On se culpabilise beaucoup de ressentir des choses, d'avoir pas réagi, mal réagi, trop bien réagi. Et c'est ça qu'on ressasse en permanence. Et c'est normal en fait. C'est parfaitement humain de ressentir de la culpabilité et de le ressasser. Mais faut stopper ce truc-là parce que c'est ça qui engendre en fait un état un peu de mal-être. Quand on cherche à être mieux, on cherche aussi à s'améliorer soi-même. Et pour ça, il faut aussi se défaire de cette culpabilité. On n'a matériellement pas le temps d'être responsable de tout ce qui va mal dans le monde. Comment on stoppe sa culpabilité? Parce qu'en fait, beaucoup de choses découlent de là. Comprendre la culpabilité, déjà, c'est se dire que, ok, je ressens un sentiment de faute, mais je le ressens. Peut-être que mon ressenti n'est pas le bon. D'où vient ce ressenti-là? Qu'est-ce qui fait que je me dis « Oh là là, je culpabilise de cette situation ». Est-ce que c'est par rapport à mes propres valeurs? Et là, on se pose 30 secondes et on réfléchit. Ou est-ce que c'est par rapport à une société qui actuellement tend vers la jalousie, l'hypocrisie et autres joyeusetés? Nice. Si c'est par rapport à la société, en fait, c'est un peu fait exprès. Moi, j'ai cette impression-là qu'on est tous plus ou moins en train de se jalouser pour des choses qui finalement n'existent pas. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais pas vraiment. C'est ce qu'on tend à nous faire croire. Donc, mettez un frein aussi sur ce côté. Oh là là, on attend ça de moi. Ok, d'accord, on attend ça de vous, mais est-ce que c'était possible à ce moment-là? Peut-être pas. Stopper cette chose-là par rapport à la société ou la culpabilité que vous pouvez éprouver par rapport à la société, le monde dans lequel vous évoluez, c'est autre chose encore. Très très facile à dire mais très très dur à mettre en place. Prendre du recul. Prendre du recul. Prendre du recul, c'est déjà se rendre compte de ce qu'on était en train de dire avant, c'est-à-dire que la société attend quelque chose de nous, mais est-ce que moi, c'est ce que j'attends de moi? Peut-être pas. Prendre du recul sur le fait que il s'est passé plein de choses dans la journée, il y a peut-être un moment où j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, j'ai pas réagi, mais il y a plein d'autres moments où j'ai été bien. Je dis pas parfait, mais bien. Et en fait, une émotion, elle dure en moyenne 7 minutes, quelle qu'elle soit positive, négative. Prenons ce recul-là. Là, il y a quelque chose qui m'énerve, je me sens mal par rapport à ça, j'ai envie de... Voilà. Ça dure 7 minutes. Ok. Acceptons. Prenons ces 7 minutes un peu voilà, dans la tronche. On se dit, purée, là, j'ai 7 minutes devant moi qui vont pas être 7 minutes au paradis, on n'y est pas du tout. Ça dure 7 minutes. Je pense que c'est quelque chose qui peut aider à prendre du recul. J'ai été frustrée, j'ai été en colère, j'ai été triste. 7 minutes. Et on va parler aussi d'une chose qui est assez importante dans la quête du bonheur, c'est la stabilité. Votre stabilité personnelle, elle peut passer par beaucoup de choses, mais elle commence toujours par soi-même. Prenez du temps pour vous, pour faire les choses qui vous plaisent à vous, sans culpabiliser. Du coup, on prend du recul. Ok, j'ai pris 1 heure pour moi, mais en fait, toute la journée, j'ai bossé, je suis rentrée à la maison, je me suis occupée de ce qu'il y avait à faire, mais je me suis pris 1 heure pour moi, pour me faire plaisir. C'est hyper important. Ça peut paraître futile, mais c'est hyper important. Une chose aussi à laquelle on ne pense pas, voire peu, c'est qu'on n'est pas tout seul.
On peut demander de l'aide si à un moment, ok, je veux prendre du temps pour moi, mais moi j'ai les 2 enfants, je dois m'en occuper, il y a les devoirs, le bain, les faire manger, les faire se coucher pas trop tard, bien sûr, mais vous pouvez demander de l'aide à vos proches, à vos amis, si la famille n'est pas disponible, si la famille, si les amis sont pas disponibles, ça peut être beaucoup de personnes. Faut, faut y penser, voilà, prenez du temps pour vous et ne culpabilisez pas d'aller demander de l'aide. Dans d'autres cultures, les enfants sont élevés par le village. Parce que justement, c'est hyper difficile d'élever un enfant seul en termes de temps, en termes d'énergie. C'est des choses qui sont très très compliquées. Donc, vous avez des proches autour de vous et demandez de l'aide. Peut-être qu'ils ne seront pas disponibles, mais peut-être que ça peut s'organiser dans la semaine et du coup que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Assurez-vous que votre planning de vie à vous vous convienne. Si pendant 3-4 jours dans le mois c'est un peu moyen-moins, mais que tout le reste du mois vous avez réussi quand même à trouver du temps pour vous, à avoir de l'énergie et à pas vous sentir dépassé et frustré et à ne pas culpabiliser de ça, vous êtes sur le bon chemin en vrai. Si par contre tout le mois ça va pas du tout, demander de l'aide, ça peut aussi passer par un médecin, ça peut aussi passer par beaucoup beaucoup de choses. On ne culpabilise pas non plus de demander de l'aide, on ne culpabilise pas de tenir un planning, on ne culpabilise pas de demander à la personne qui partage votre vie de prendre le relais lorsque pour vous c'est plus possible et on alerte ce signe-là qui est pour les violences conjugales. Mais on alerte, attention, moi je suis en train de craquer. Hyper important vraiment. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas aider quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Donc on se focus un peu sur soi et après, une fois qu'on a l'énergie, la motivation, le temps vraiment qui est suffisant, là on va pouvoir donner de ce temps, de cette énergie à d'autres personnes. Mais au départ, la stabilité, la quête vers le bonheur, elle est hyper personnelle, il faut l'entendre. On prend le temps pour soi, on se pose, on prend du recul, les choses ne durent pas, les états sont passagers, vraiment, on essaye d'avoir ça en tête. Il y a un concept qui, moi, me parle beaucoup et je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser qu'on en fasse une vidéo, mais c'est, en ce moment, il y a une espèce de challenge qui est romantise ta journée. Prends ta journée, aussi nulle qu'elle soit, et raconte-toi une histoire positive à propos de cette journée. Je sais pas, je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur ce concept, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et après, il y a une chose qui est très importante, que tout le monde se répète, mais qui est très 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 difficile à mettre en place, c'est oser dire non. Oser mettre des limites, oser stopper un état qui ne vous convient pas. Restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. C'est hyper important pour votre bonheur de se dire, ok, cette situation-là ne me convient pas. Aussi ça aussi, oser dire non, oser mettre des limites, oser mettre des stops. Pour moi, c'est la partie la plus difficile parce que c'est pas du tout dans mon tempérament. J'ai l'impression du coup que c'est la partie la plus importante. Vraiment se fixer soi-même des limites, les faire respecter par les autres, dire non. Pas ah non, désolé, je peux pas car, mais parfois juste dire non, non là je peux pas, je peux pas. Il peut y avoir un désolé, voilà, mais un non clair. Oser le dire sans culpabilité. La culpabilité est un état passager. Alors, on retient quoi de tout ça? On retient qu'en fait, le bonheur, c'est une quête de vie. Qu'il faut accepter en fait que ça sera tout au long de notre vie qu'on va chercher à avoir du plaisir à vivre. Il faut l'accepter, ça ne pourra pas toujours être dans le haut, comme ça ne pourra pas toujours être dans le bas, je vous le souhaite en tout cas. Il y aura forcément des montagnes russes dans votre vie, mais la quête du bonheur, c'est tout au long de sa vie. On va essayer de se focus sur soi-même, de comprendre ses envies, ses ambitions, qu'est-ce qui est possible et réalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui ne l'est pas. La prise de recul là-dedans est très importante pour le coup, parce que ce qui n'est pas important ne nécessite pas une attention du coup. Donc on prend du recul, on se focus sur soi-même, on arrête de culpabiliser sur des choses
où en fait on n'y peut rien. Tout va passer, tout n'est qu'étape passager. Essayons de nous focus sur des choses très positives. Le focus, il doit se faire sur soi. C'est une quête qui est hyper personnelle. Demander de l'aide à ses proches, à ses amis, ça reste quelque chose de personnel. C'est dire j'ai besoin d'aide et c'est ne pas culpabiliser de ça. C'est aussi ne pas culpabiliser de dire stop, là je ne peux pas, pour des raisons qui sont diverses et variées. Les expliquer, ne pas les expliquer, dépendant de à qui, pourquoi, comment. Dans cette quête-là, il ne faut pas oublier aussi que tout est modulable dans la vie. On peut changer beaucoup de choses. On peut changer de travail, on change de fréquentation parfois. Il y a des personnes qui rentrent dans nos vies qui ressortent. Le travail, parfois on peut en changer, parfois pas. Ça dépend de beaucoup de choses, mais tout est modulable. Tout peut faire en sorte qu'on puisse tendre à quelque chose qui nous plaît davantage. Il faut essayer de garder ça en tête. Cette vidéo, en faisant quelque chose dont je n'ai pas spécialement l'habitude, mais parce que je trouve que cette phrase est bien écrite, bien pensée. Donc c'est un groupe de musique qui s'appelle Archimède, qui est un groupe, début des années 2010 je dirais, ça ne nous rajeunit pas, qui chantait une chanson qui s'appelle Le Bonheur et qui dit « Importe que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex à ton bras, l'important c'est ton bras ». J'espère que ça a posé un petit peu des réflexions, j'espère que ça a aidé un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!